Bonjour les cancers, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur Reconnexion Azurite. Je vous retrouve avec grand plaisir pour partager avec vous vos énergies amoureuses du mois d'octobre 2021. Il s'agit d'un tirage général qui s'adresse aux personnes qui ont à la naissance le soleil ou la lune ou l'ascendant ou Vénus en cancer. Je vous demande de conserver votre libre arbitre, vous seul être maître de votre propre vie. Il s'agit d'un tirage général et non pas d'une consultation privée. Donc conservez votre libre arbitre. Il est possible que certains messages ne vous parlent pas. Et puis vous dire également que si vous avez besoin de messages supplémentaires, vous pouvez consulter mes vidéos intemporelles en amour avec 3 tirages au choix à chaque fois pour des thèmes aussi variés que mon avenir sentimental proche, les pensées, les actions de mon autre d'ici une quinzaine de jours. Les personnes aussi, j'ai fait une vidéo pour la relation triangulaire. Bon, j'ai fait plein d'autres thèmes encore, donc reportez-vous à ma chaîne. Et puis, merci de votre soutien, de votre écoute attentive et de votre fidélité. Et si vous le désirez, abonnez-vous à la chaîne pour la soutenir et être informé en temps réel des vidéos que je publie. Voilà, l'avant-propos est fait, donc je commence. On voit pour vous, mes chers cancers, que vous hésitez peut-être à tourner le dos, à plonger dans le passé une relation qui vous a beaucoup séduite, une personne sûre d'elle, personne attractive, peut-être un signe du taureau ou un signe du lion. Et on voit que vous prenez beaucoup de recul par rapport à cette personne, en ce sens où je crois que le grand bonheur ne s'est pas déroulé comme prévu. Il y a pu y avoir mensonge ou trahison les mois précédents. Et là, vous êtes vraiment... vous jonglez un peu avec cette personne. Peut-être que vous avez gardé un lien d'amitié ou autre. Mais en tout cas, on voit que vous hésitez pour l'instant. En tout cas, vous prenez du repos. Et vous hésitez à en finir définitivement, peut-être. Vous êtes plongé dans le travail, mes chers cancers. Peut-être que cela vous permet de vous faire oublier ou de faire un break par rapport à cette relation. Vous êtes représenté ici, le très beau roi de coupe, homme ou femme, peu importe, c'est une énergie ici. Donc, pour moi, vous êtes plongé dans le travail, ou alors vous vous appliquez à quelque chose dans votre comportement. Peut-être que vous vous appliquez à être vous-même, tout simplement. Il peut y avoir des relations tendues au niveau professionnel, bien vous évaluez une situation, un lien professionnel avec cette personne, peut-être. Ou alors vous êtes seul. Enfin, de toute façon, pour moi, vous n'êtes plus avec cette personne. En octobre, vous n'êtes plus avec, déjà. Ouais, je comprends. D'accord. Bon, donc je confirme qu'il y a bien dû y avoir précédemment une trahison par rapport à cette personne. Donc on vous voit appliqué dans le travail. Vraiment, vous êtes à fond dans le boulot pour peut-être pour oublier. Et puis vous êtes par contre, vous avez des peurs, vous avez des craintes, vous êtes beaucoup dans le mental, encore. La page n'est pas encore tournée apparemment. Il y a des traces de souffrance, et puis vous avez la tête prise par mille et une pensées. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire ici? On va aller voir début octobre. Votre situation sentimentale.
Je pense que début octobre, vous avez besoin d'être éclairé par l'univers, de recevoir des signes de l'univers pour savoir si vous devez poursuivre vos rêves avec cette personne ou pas. Moi, je vous sens perdu là. Je vous sens dans le mental, je vous sens en pleine réflexion avec des craintes. Et pourquoi? Eh bien parce que il y a eu ou il y a toujours des sentiments assez forts entre vous, hein, puisque j'ai quand même les amants. Mais malheureusement, je pense qu'il y a une tierce personne, hein, qui a fait que vous n'avez pas pu réaliser vos vœux. Peut-être que vous communiquez en début de mois avec elle au sujet de l'accomplissement qui aurait pu être possible entre vous, hein, c'est-à-dire concrétiser la relation, la vivre et puis vivre ensemble, etc., construire des projets à deux. Peut-être que vous en parlez au début du mois avec cette personne. Peut-être que vous évoquez la relation triangulaire qui a posé problème entre vous, hein, si cette personne était déjà prise. Et encore les amoureux, incroyable. C'est-à-dire que je demande un message supplémentaire par rapport à cette carte-là. Et là, mes guides m'envoient la même carte. Donc le message est très fort. Donc il y a pour moi ici la situation chez vous, les cancers, où début octobre, vous n'êtes pas forcément en échange avec l'univers. Je pense que c'est plutôt avec vous-même, avec la personne. Je pense que c'est avec vous-même que vous êtes en discussion, en réflexion. C'est-à-dire que vous avez besoin de savoir, de recevoir des synchronicités, des signes de l'univers. Ça peut être une chanson, ça peut être un chiffre récurrent, une couleur associée à quelque chose qui vous met sur la voie, ça peut être une chanson à la radio, n'importe quoi qui vous mette sur la voie pour savoir comment, une bonne fois pour toutes, réaliser vos vœux et si vous devez ou non poursuivre avec cette personne, hein. C'est ce que je ressens ici. Bon, il est possible qu'il ait des communications avec cette personne, si éventuellement c'est un signe de feu, bélier, lion ou sagittaire, c'est possible également, mais les deux sont des voies, sont des hypothèses tout à fait réalisables, enfin tout à fait effectives début octobre ici, par rapport à ce qu'on m'envoie comme message. Et vous avez un choix à faire. C'est difficile parce qu'il y a des sentiments, il y en a eu des forts, peut-être vous avez été déçu, on l'a vu, trahi peut-être même. Mais il y a eu des sentiments quand même assez forts. C'est quelqu'un qui vous a quand même impacté beaucoup, qui pour vous était associé à un grand bonheur. Donc vous avez aujourd'hui du recul à prendre et vous avez un choix à faire par rapport à cette personne. Bon. Alors, effectivement, je parlais d'un lion. Effectivement, il peut y avoir un lion, c'est confirmé ici. Est-ce que cette personne va se manifester en octobre? On ne sait pas encore. Cette situation requiert en octobre du courage et vous allez avoir du courage. Je dirais même que vous allez résister en octobre. Vous allez résister, avoir du courage, avoir du panache, retrouver votre... Ne pas être enfermé comme ça dans votre mental, mais plutôt briller comme un fauve, retrouver votre pouvoir. Ou tout simplement, en octobre, on me dit que effectivement, vous avez besoin de recevoir des signes de l'univers ou bien de communiquer avec cette personne pour savoir si c'est avec elle que vous allez réaliser vos vœux. Ça, c'est en octobre. Cavalier de coupe. Donc, peut-être... Alors, cette personne peut revenir en octobre. Elle peut revenir. Elle peut vous reconquérir, essayer de regagner votre cœur, regagner votre confiance, vous entourer de propos, de mots chamallows, j'ai envie de dire ça comme ça, pour vous reconquérir, hein, développer 1000 trésors de romantisme pour vous récupérer. Hein. Ça, c'est possible. Mais en fin de mois, fin octobre, on voit que l'évaluation est toujours de mise, l'évaluation de la situation.
Et j'ai un peu l'impression de retrouver les énergies des mois, enfin peut-être août-septembre. Je crois que c'était ça pour vous, il me semble. Et j'ai l'impression que là, on a une situation qui traîne, qui n'est pas réglée. Hein. Parce que j'ai l'impression de revivre les tirages un petit peu ici. Au début, ici, on va voir après. Mais là, au début du tirage, j'ai l'impression de revivre un petit peu des choses que je vous ai dites avant. La tour. Alors, fin octobre, il va y avoir quelque chose de décoiffant. Ça peut être quelque chose de soudain. Ça peut être quelque chose qui bouleverse. Un événement qui vous bouleverse et qui fait que vous avez besoin d'évaluer cet événement, d'évaluer cela, pour savoir où vous mettez les pieds. Là, je vais être obligée d'en rajouter une, parce que je sens déjà que vous allez être inquiet ou inquiète. Donc la tour, en général, vous ne l'aimez pas, mais bon, en général, je l'aime bien. Ça permet de remettre les compteurs à zéro, en fait, ce qui ne fonctionnait pas. Et c'est peut-être ça que vous allez faire fin octobre, c'est-à-dire vous dire, moi, je vais tout envoyer balader. Moi, je vais l'envoyer balader une bonne fois pour toutes, cette personne. Hein. Et là, vous êtes en train d'évaluer si vous le faites ou pas. C'est-à-dire que vous évaluez fin octobre ce que vous avez donné, ce que vous avez reçu, et vous êtes capable de tout faire, comment dire, c'est un peu fort, mais vous êtes capable d'oublier définitivement cette personne. C'est ce que vous évaluez fin octobre. Ouais. Vous êtes tout à fait capable de le faire parce que vous défendez bec et ongle vos valeurs. Et je pense que si vous avez été trahi, déçu par cette personne les mois précédents, vous n'en démordez pas et vous trouvez inacceptable ce qu'elle vous a fait. Voilà. Et vous êtes capable, fin octobre, d'envoyer balader cette personne. Une bonne fois pour toutes. Même si elle revient, même si elle déploie des trésors de séduction en octobre, vous êtes capable de l'envoyer bouler une bonne fois pour toutes. Parce que vous défendez ce à quoi vous croyez et c'est légitime. Surtout en plus si vous avez souffert à cause d'elle. Hein. Vos sentiments, peut-être, je pense qu'ils sont réduits à une relation professionnelle. Hein, si c'est le cas, si l'amour était mêlé au travail. Donc là, pour vous, il n'y a pas d'émotion. On est sur du matériel, sur du professionnel, une relation qui s'en tient à cela avec cette personne. Bon, sinon, j'ai encore l'idée de la triangulaire ici. Alors, après, à vous de voir en fonction de votre vie, mais moi, je vais quand même approfondir le message. Vous vous en tenez à un partenariat. 3 d'épée, waouh! C'est-à-dire que vous, je pense que là, alors on a vraiment la trahison là qui apparaît, qui éclate, et vos sentiments, c'est que vous souffrez toujours d'une relation triangulaire que vous avez subie par l'autre, qui doit déjà être marié ou engagé. Et vous, vos sentiments, en fait, c'est peut-être vous de travailler sur votre souffrance, pour surmonter cette souffrance, hein, parce que je vous ai dit que vous êtes quand même ici pétri d'angoisse, de crainte, d'interrogation, de questions. Le mental vous obsède, vous êtes tenaillé là par votre mental, les cancers, en tout cas au début du mois. Je ne dis pas que ça va durer tout le mois, parce que je vois que vous travaillez là-dessus. Et là aussi, vous travaillez là-dessus. Donc je pense que vous êtes sur une voie d'en finir avec cette personne, cette épreuve. C'est une épreuve que la vie a mis sur votre chemin. Et là, vous travaillez là-dessus. C'est possible qu'il y ait eu un partenariat professionnel aussi qui se soit mal déroulé avec cette personne. Qu'elle vous ait trahi dans le domaine du travail, qu'elle ait fait finalement cavalier seul alors que vous étiez associé par exemple. Ça, c'est tout à fait possible. L'autre a envie de s'amuser avec vous. Il ou elle a envie d'une relation amicale
de quelque chose de superficiel, de s'amuser, de rire, de fêter ensemble des choses, mais pas plus. C'est quelque chose de superficiel vraiment, d'autant plus que j'ai encore un 3, donc encore la triangulaire. Hein. Cette personne, elle a des sentiments. Voilà, elle est, comment je vais dire. Elle est attirée vers vous, mais ça reste une amitié. Voilà, je vais dire ça comme ça. Ce ne sont pas des sentiments profonds. Il n'y a pas de sentiments profonds. Elle veut pas vous perdre. Elle veut continuer à vous avoir dans son entourage proche, en tant qu'amie, voilà, ou amie un peu plus. Mais elle ne s'engage pas. Voilà, c'est une attirance qui reste. Enfin, en tout cas, en octobre, après tout ce que vous avez vécu ensemble, c'est quelque chose qui est devenu. C'était peut-être plus fort avant, mais aujourd'hui, c'est quelque chose vraiment de superficiel. Bon, vous, ici, on voit que je ne peux pas dire que vous avez envie d'avoir des conflits ou des disputes. Enfin, on ne peut pas dire que ça soit une envie, ça. Ouais. Vous voulez... Je pense les cancers que vous avez partagé des choses belles avec cette personne, des choses profondes, des sentiments. Cette personne vous a trahi un jour, peut-être sur le premier semestre 2021. Vous avez décidé de ne plus rester avec, mais c'est difficile parce que c'est quelqu'un qui vous faisait rêver. Hein, impératrice 10 de coupe, c'est pas rien. Projet à la clé, personne séduisante et tout et tout. Mais cette personne vous a déçu, vous a trahi, vous avez décidé donc d'en finir. C'est difficile parce qu'elle vous attirait beaucoup. Mais aujourd'hui, en octobre, ce que je peux vous dire, c'est que vous avez une progression qui se fait dans votre fort intérieur et vos énergies qui fait cette progression, que vous avez envie de surmonter ce conflit intérieur, je reste avec ou pas, malgré ce qu'elle m'a fait. Et ça, vous allez le surmonter. Vous allez être victorieux comme ce cavalier qui rentre au village après une victoire. Et vous vaincrez en octobre. Vous avez envie en tout cas de vaincre, on va voir, mais vous avez vraiment, vraiment envie de vaincre ce conflit intérieur et de sortir victorieux de disputes s'il y en a eu avec cette personne, qui peuvent toucher le sentimental, mais également le professionnel s'il y avait une relation de travail. Votre autre envie d'être sûr d'elle, sûr de lui, séduisant, séduisante, entreprenant, entreprenante, dynamique, passionnée, voilà, regardez, elle a envie d'être regardée par vous, voyez et elle a envie d'agir en ce sens, exactement. L'impératrice, c'est exactement ça. Cette personne, roi de bâton, impératrice, que ce soit un signe de feu ou pas, là j'ai un signe de feu, je vous ai parlé d'un lion, ça peut être bélier, lion, sagittaire, ça peut être taureau, ça peut être pas ce signe, dans ce cas si c'est pas ce signe, c'est de toute façon quelqu'un, en tout état de cause, qui a envie d'agir pour vous séduire en octobre. Cette personne va déployer encore, je vous l'ai dit, hein, elle va revenir. Elle a envie de déployer des trésors pour vous séduire en octobre. Donc attention. Attention, 9 d'épée, 3 d'épée. Vous avez beaucoup souffert à cause d'elle et vous souffrez toujours. Donc attention mes chers cancers, préservez-vous. Vous allez être célibataire en octobre. Vous allez rester célibataire, rester seul.
En octobre, ce que vous allez faire, c'est que vous allez peut-être mettre... alors, vous allez d'abord penser à votre bien-être, hein, et vous allez agir dans le sens de retrouver ou de conserver votre bien-être. Hein, ça peut être matériel, ça peut être votre foyer, ça peut être dans le travail. Vous allez communiquer par rapport à ça, vous allez prendre des renseignements aussi. Hein. Il est possible, s'il y avait une relation de travail ou matériel avec cette personne, que vous ayez des échanges un peu difficiles. L'autre va... Incroyable. C'est vraiment quelqu'un qui met le paquet pour... Je sais pas ce qu'elle vous a fait, mais je sens vraiment une énergie très forte de feu déjà. Donc je ressens le signe de feu, Bélier, Lion ou Sagittaire très fortement. Et si ça n'est pas un signe de feu, c'est vraiment quelqu'un qui met les bouchées doubles, qui agit en plus un peu en dépit du bon sens, un peu tout feu tout flamme, vous voyez, qui ne réfléchit pas, qui arrive, paf, badaboum, voilà c'est moi, je suis belle, je suis beau, tu me regardes, on va construire ensemble, je t'apporte la solidité alors qu'en fait je suis dans la superficialité, hein, ici on a le foyer solide, ici on a la superficialité. Ça c'est ce qu'elle va essayer de vous faire croire, je pense. Vous, on vous conseille de trancher, de vous rendre justice, de vous séparer si ça n'est pas déjà fait, de prendre une décision. Sur un lien qui peut être karmique, je sens ici très fortement une épreuve liée à vos incarnations respectives à traverser. Des flammes jumelles. Ouais. Pour réaliser vos vœux, il faut trancher. 9 de coupe, il est au début et il est dans le conseil de l'univers. Donc écoutez l'univers. Là, c'est l'univers ici. Écoutez l'univers pour réaliser vos vœux et il vous dit de trancher, de prendre une décision et aussi de vous rendre justice. Trancher sur ses souffrances, ses pensées, être victorieux sur votre conflit intérieur ou sur des disputes avec cette personne. Voyez, l'univers vous le conseille. Alors, il y a un signe de terre aussi, là. Je vois l'eau avec vous, le feu avec l'autre, et la terre peut-être dans la triangulaire, la tierce partie. Cette personne est peut-être avec un signe de terre. Ouais. Cette personne jongle, hein. Elle jongle avec vous, elle jongle dans la communication, donc c'est l'inverse de vous. Vous, c'est tranché, elle, c'est jongler. D'accord? Donc je pense qu'on lui dit d'arrêter de se moquer de vous, en gros. Hein. On lui dit ici, l'univers lui dit, arrête de jongler avec tes mots, tes échanges. Tu fais croire que tu donnes autant que tu reçois, mais c'est pas vrai. Tu as reçu plus que tu as donné. Je pense que l'univers lui dit ici d'arrêter le jonglage. D'arrêter de se moquer de vous. Voilà. Parce que les échanges sont tous à fait équilibrés. C'est pas vrai. Vous avez souffert. Et l'autre, pour moi, ici, c'est quelqu'un qui joue. C'est quelqu'un qui joue. Voilà. D'accord? Quelqu'un qui est marié, qui est engagé et qui joue avec votre cœur. C'est pour ça que l'univers vous dit, si vous voulez réaliser vos vœux une bonne fois pour toutes et être heureux, vous devez trancher. L'univers vous aide. Donc l'univers vous dit de trancher avec l'épée et de trancher dans cette situation et d'en finir une bonne fois pour toutes, pour retrouver votre équilibre, comme cette balance ici. L'issue, 10 de denier et la mort. Voilà.
Donc il peut y avoir la fin d'une relation matérielle, professionnelle. Il peut y avoir, en tout cas, c'est sûr, il y a quelque chose qui s'arrête. Cette carte-là nous parle de la famille aussi. Bon, est-ce qu'il y a une transformation par rapport à ça? Pour d'autres cancers, ça peut vous parler. Parce que je vois du monde autour de vous, vous deux. Peut-être que il y avait une relation de travail, un partenariat avec du monde autour, je ne sais pas. Et on me dit que ça s'arrête. Peut-être ici que c'est justement trancher sur un contrat, sur quelque chose qui vous lie, sur un plan professionnel ou matériel ou financier avec cette personne. Hein. Vous avez un choix à faire. Choix par rapport... Alors peut-être qu'il y a un choix à faire par rapport à un partenariat donc professionnel, financier. Et je retrouve le feu encore, le choix par rapport au feu, au signe de feu. Vous n'arrivez pas, fin octobre, l'aspect matériel de ce qui vous lie à cette personne n'est pas réglé. L'aspect sentimental peut l'être, mais l'aspect, il y a un lien professionnel ou matériel, financier, immobilier qui subsiste. Et ça, le fait de l'achever, de le terminer, vous n'y arrivez pas. Vous êtes plongé dans le mental, prisonnier. Vous vous freinez vous-même pour clôturer ce lien. C'est pour ça que vous avez ce choix à faire de clôturer ce lien. Ou alors, c'est le fait de faire une croix sur la construction d'une famille avec cette personne. Ça peut être ça que vous avez du mal à faire. Si ça n'est pas un lien professionnel subsistant, c'est peut-être que vous devez choisir finalement d'accepter de ne pas construire une famille avec cette personne, mais la mort et le 8 d'épée, c'est vous savez que vous devez arrêter, mais on l'a vu, vous avez le mental qui vous obsède et qui est bien là et malheureusement en octobre le choix se pose toujours, les cancers. C'est incroyable. Bon, en même temps ça n'est pas étonnant parce que la personne déploie tellement de séduction, etc., d'attractivité pour vous reprendre que c'est quelqu'un de collant. Et c'est pour ça que l'univers vous envoie un message très clair, cinglant avec la justice. Le conseil qu'elle vous donne, c'est de trancher, d'en finir. Et que au-delà du mois d'octobre, j'ai aussi quelque chose de cinglant avec la tour. Hein, et on voit que fin octobre, au-delà d'octobre, ici c'est au-delà d'octobre, hein, après novembre par exemple, début novembre, vous évaluez le fait d'en finir définitivement parce que vous faites respecter vos principes. Donc, fin octobre, je dirais que c'est en germe. Ce choix est toujours là et je pense qu'au-delà, vous allez passer à l'acte et trancher la tour et la justice, je pense. Vous voyez, on retrouve la 7 de denier qu'on a au-delà du mois d'octobre. Ici, on la retrouve ici, fin octobre. Donc c'est bien ça. C'est bien ce que je viens de vous dire. Vous évaluez les choses, vous êtes encore face au choix. Et vous... je pense que faire respecter ce à quoi vous croyez en amour, un amour authentique et sincère plutôt que du jeu et de la manipulation, je pense que c'est ça qui va prendre le dessus. Même si c'est encore un peu dur fin octobre, vous y arriverez.
Ouais. Fin octobre, en fait, vous avez encore du mal à le faire parce que vous pensez au passé. Votre mental est obsédé par le passé avec cette personne qui était beau. Qui était beau, mais qui s'est très mal déroulé. Voilà. Et donc, c'est ça qui vous empêche de trancher. Mais vous le ferez. Pour moi, avec la tour, au-delà d'octobre, vous le ferez. C'est peut-être en novembre ou en décembre, je ne sais pas. On verra ensemble les énergies. Donc, pas d'inquiétude. Prenez soin de vous, restez flamboyants, flamboyantes, les cancers. Essayez de surmonter le mental, ne restez pas dans les craintes, les interrogations, etc. Vivez, travaillez si ça vous plaît, bien sûr, si votre travail vous permet justement d'oublier. Et puis, je vous envoie plein d'amour. Merci de votre écoute attentive, de votre fidélité. Merci pour vos commentaires. Abonnez-vous à Reconnexion Azurite si vous le désirez. Et je vous souhaite une très belle reconnexion. Bye bye.